aujourd'hui s'achève notre retraite, notre parcours autour de ce thème qui est l'abandon à Dieu. Hein, vous vous rappelez donc hier, après avoir lundi et enfin non plutôt mardi et mercredi envisagé les choses peut-être d'un point de vue plus théologique, mais ça paraît important pour appuyer quand même le propos, où nous avions parlé de Dieu, de son projet bienveillant et de sa providence. Hier, nous avions envisagé les choses d'un point de vue plus spirituel, avec des auteurs spirituels, euh, histoire de tirer de ces vérités théologiques, évidemment, un certain nombre d'implications spirituelles. Et donc nous avions dit que la petitesse, au fond, c'est la vérité de notre être devant Dieu. Hein, nous sommes dans la main de Dieu, et, euh, et la petitesse, donc oui, c'est pas d'abord une question de faiblesse psychologique, de maladie, de souffrance, etc. Mais c'est une vérité métaphysique. Hein, nous dépendons de Dieu. Hein, Dieu nous donne l'être. Nous sommes dans sa main. Et prendre conscience de ça, au plan intellectuel, mais en prendre conscience aussi au plan existentiel, de notre vie de foi, etc. Déjà, c'est la vérité. Hein, et ça nous vaccine un peu quand même contre l'orgueil, sans doute, hein, la prétention d'être à soi-même sa propre origine, d'être à soi-même sa propre norme, etc. Bon. Et puis ça ouvre un certain nombre de perspectives, évidemment. Hein, lorsque l'on croit que Dieu eh bien, nous accompagne toujours, par amour, qui nous donne l'être à chaque instant, qu'il est proche de chacun de nous, eh ben, ça change quand même pas mal de choses. Hein. Et donc, je vous avais donné plusieurs références. Sainte Julienne de Norwich, donc c'est cette mystique anglaise du XIVe siècle, qui avait vécu à une époque compliquée. Bon, il n'y a pas d'époque simple, hein, faut pas se verser d'illusions. Hein. Mais donc le XIVe siècle, la guerre de Cent Ans, la peste, etc. Et qui, ayant pris conscience que Dieu agissait dans l'histoire, que tout finirait bien, comme Dieu lui a dit, eh bien, ça a été pour elle une source de paix intérieure. Alors, lorsqu'on renonce à être grand au mauvais sens du terme, et lorsqu'on laisse cette place à Dieu, eh bien, que l'on accepte cette petitesse, eh bien, cela est très libérateur. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, je ne sais pas si c'est une blague ou si c'est une histoire vraie, mais un jour on raconte que Jean 23 fait un cauchemar, il se réveille et il dit, oh là, parce qu'il avait plein de soucis, etc. Et puis finalement il dit, bon, de toute manière c'est pas grave, demain matin j'en parlerai au pape. Et puis il dit, ah mais mince, en fait le pape c'est moi. Voilà. Donc un certain nombre de choses, en fait, de fardeaux dont on peut se décharger sur Dieu. Hein. C'est Dieu qui mène la barque, d'une certaine manière, et c'est quand même très consolant. On avait parlé de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'on va de nouveau évoquer aujourd'hui. Et puis, je vous avais cité donc, cet auteur spirituel, Jean-Pierre de Caussade, donc ce jésuite du XVIIIe siècle, qui a écrit sur l'abandon à Dieu. Mais je vous avais dit quand même qu'il fallait faire attention parce que ce qui nous guette parfois lorsqu'on pense s'abandonner à Dieu, c'est une forme de défaite, du moins de passivité, euh, que les théologiens ont appelé le quiétisme, hein, comme si au fond, lorsqu'on était abandonné à Dieu, il n'y avait plus rien à faire et que Dieu allait tout faire à notre place et qu'il était donc plus utile de se convertir, plus utile de recourir au sacrement, à la prière, etc. Bon, en fait, en général, on se rend bien compte que même si on veut s'abandonner à Dieu, il y a toujours quelque chose en nous qui résiste un peu, et que ben, le chemin de la sainteté, c'est un chemin qui est long, qui dure toute la vie, et qu'on peut jamais dire à aucun moment, ça y est, c'est bon, je suis parfait. Non, on peut toujours avancer, et donc le quiétisme a quelque chose d'un peu dangereux. Hein. Et c'est pour ça que la veille, nous avions dit avec saint Thomas que l'abandon à Dieu implique quand même une certaine activité de notre part pour nous-mêmes et dans le monde, hein, parce que Dieu veut nous associer à son œuvre de salut. Hein. Bon. Et donc il ne s'agirait pas de déserter cette place que le Seigneur nous offre. Pour aujourd'hui,
Le 15 août étant demain, nous allons parler de la Vierge Marie. La Vierge Marie est un modèle d'abandon, une sorte de modèle officiel d'abandon. On aurait pu aussi parler du Christ. Hein, le Christ, vous le savez, dans l'Évangile, est tout entier abandonné dans les mains du Père. Lui qui est, on l'a déjà dit au début, le Fils éternel. Hein, il est par excellence l'enfant abandonné dans les mains du Père, et c'est pourquoi nous devons l'imiter. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et donc nous avons à nous mettre à l'école du Christ. Hein. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Hein, et de fait, le Christ, qui était toujours uni à son Père, était toujours abandonné à la volonté de son Père, hein, sachant que son Père le sauverait de la mort. Bon. Mais on va plutôt se concentrer sur la Vierge Marie. Hein, la Vierge Marie qui, de tout temps, vous voyez, a été pour nous un modèle de foi et d'espérance. Hein, et donc avec l'Assomption de demain, ça tombe bien. D'autant plus que c'est aussi un peu la méthode dominicaine qui veut ça. Hein, le chapelet, qui a des origines un peu complexes, mais c'est développé en milieu dominicain. Et c'est pas un hasard si, dans l'ordre des prêcheurs qui a pour devise Veritas, hein, nous voulons méditer, contempler les mystères de la vie du Christ à partir si on veut, du regard que la Vierge Marie a pu poser sur ces événements. Et au fond, Marie est aussi un modèle de théologienne. Euh, mais concentrons-nous plutôt sur Marie, modèle d'abandon. D'ailleurs, le catéchisme de l'Église catholique la prend comme modèle. Hier, vous vous rappelez, on avait cité Jean-Pierre de Caussade qui justement nous parlait du quotidien de la Vierge Marie et qui, à chaque instant, nous avions parlé du sacrement de l'instant présent, à chaque instant, dans une vie en apparence banale, eh bien, était capable de discerner la présence de Dieu. Bon, enfin commençons toutefois avec un retour à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Quelle voie voulez-vous enseigner aux âmes? Demande un jour Mère Agnès à Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Ma mère, lui répond cette dernière, c'est la voie de l'enfance spirituelle, c'est le chemin de la confiance et de l'abandon. Abandon, quand on y pense, est un mot un peu ambigu. C'est un peu, ça peut être aussi le nom qui est synonyme d'infidélité, de lâcheté. J'ai abandonné. C'est vrai, il s'agit d'abandonner quelque chose, de lâcher prise, de lâcher, de se séparer. Mais tout dépend de ce que nous abandonnons. Et là, évidemment, il ne s'agit pas de quitter la voie que Dieu trace, mais plutôt d'abandonner nos idées étroites, le souci de notre réputation ou de notre volonté de tout maîtriser. Et, euh, et cela, dit l'Écriture, nous donne les ailes d'une colombe, nous donne d'être portés sur les ailes d'une colombe. C'est le psaume 54 qui dit ça. Les ailes de la confiance qui nous permettent d'accéder au sommet de la vie spirituelle. Le Carmel, vous le savez bien, est une montagne en Israël et il y a toujours eu un peu l'idée que il y avait une forme d'ascension spirituelle pour aller vers les sommets et que pour accéder au sommet de la vie spirituelle, eh bien, il fallait passer par les ailes de cette colombe et que les ailes de cette colombe, eh ben, c'est l'abandon à Dieu. Nous avions évoqué hier l'image de l'Everest. Hein, envisager l'ascension de l'Everest est à mesure humaine impossible, sauf si eh bien, nous pouvons bénéficier d'un équipement suffisant. Et là, c'est possible. Ben là, nous devons envisager l'ascension de cet Everest spirituel, mais avec la grâce. Et Thérèse, donc, est un maître de spiritualité, un maître de la spiritualité de l'abandon, abandon qui est un autre nom, si vous voulez, de l'amour et donc de la sainteté. Et nous faisons tous l'expérience, pourtant,
d'une difficulté pour lâcher prise, à faire confiance à Dieu au milieu des événements qui peuvent nous bousculer. Et pourtant, c'est là le secret de l'abandon, tout profite en fait à l'âme abandonnée. Nos échecs, nos fautes, nos incapacités sont l'occasion d'un progrès. L'abandon à Dieu fait feu de tout bois, donnant à l'âme la capacité de rejoindre Dieu à chaque instant par un simple élan du cœur. L'enjeu derrière, euh, c'est de laisser de plus en plus de place à l'emprise de l'Esprit Saint sur une âme qui, petit à petit, s'assouplit et devient plus docile. Et alors, dans ce cas-là, la volonté de Dieu n'est pas, disons, accueillie avec résignation, mais dans l'acquiescement amoureux. Et comme disait Jean-Pierre de Caussade, on en a parlé hier, c'est comme une sorte de manne cachée tous les jours, un aliment vital et indispensable. Et donc, aujourd'hui, réfléchissons sur tout ça à partir de l'exemple de Marie, qui, à n'en pas douter, a suivi au plus près l'offrande de son Fils. Le Fils de Dieu a été offert, a donné sa vie totalement, et celle qui, sans doute, ici-bas, a été le plus associée à son Fils, c'est évidemment la Vierge Marie. Rappelez-vous de ce que dit l'Épître aux Hébreux. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ a dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit: Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. Ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Donc c'est le cas de le Christ, tout abandonné dans les mains du Père. Et puis, rappelez-vous aussi de ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Galates, Galates 2, 20. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de l'homme qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Je la vis dans la foi au Fils de l'homme qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Et saint Paul qui dit aussi, j'ai été crucifié avec le Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est vrai de tout chrétien, mais je pense que c'est évidemment vrai au plus haut point pour la Vierge Marie. Remarquez, alors c'est une interprétation personnelle, lorsque la Vierge Marie, la belle dame, apparaît à Lourdes, Bernadette lui demande son nom. Parce que elle est la belle dame, d'accord, et puis le curé Peyramal lui dit, ben, d'accord, mais qui est-ce? Et donc Bernadette va demander le nom de cette belle dame. Et au tout début, Marie ne répond pas par la parole, elle sourit, simplement. Et puis, au bout d'un moment, finalement, elle dit, je suis, en béarnais, vous savez, je suis l'Immaculée Conception. Bon. Et je crois que le sourire de Marie, avant même sa réponse verbale, vous voyez, est en fait déjà une réponse sur son identité. Un témoignage de son Immaculée Conception. Comme nous avons pu le dire, ce qui nous rend tristes dans le monde, c'est le péché. Et Marie, qui est Immaculée Conception, eh bien, n'a pas connu, au fond, la tristesse du péché. Et donc, sa joie, qui est le fruit de son abandon confiant dans les mains de Dieu, transparaît, d'une certaine manière, dans le sourire qu'elle donne à Bernadette. C'est lorsque nous résistons à Dieu et à sa grâce que nous devenons tristes. Et le sourire, donc la joie de la Vierge Marie, est le témoin de son Immaculée Conception. Et donc c'est déjà une manière pour elle de répondre physiquement, avant d'éclairer les choses par la parole, je suis l'Immaculée Conception. Et il y a là pour nous un acte de foi. L'obéissance, l'abandon, l'amour est source d'épanouissement authentique, alors même que la résistance à Dieu, alors même que, parce que nous souhaiterions tout maîtriser, être autonome, on en a parlé, il y a quelque chose là-dedans de luciférien, eh bien, est en fait source de tristesse.
Le péché est toujours quelque chose de facile et d'agréable au premier abord, mais en réalité, il nous rend tristes. Alors, je vous propose que ce matin, un peu comme lorsque nous méditons le chapelet, nous puissions voir cela à partir de quelques mystères du rosaire. Commençons par le premier, mystère joyeux, l'Annonciation. À l'Annonciation, il s'agit de s'abandonner à ce qu'on ne comprend pas tout de suite. Et quand on y pense, le premier abandon de la Vierge Marie est vertigineux. L'ange, vous savez bien, l'ange Gabriel lui dit qu'elle va devenir la mère du Fils de Dieu, mais elle ne va pas recevoir à l'Annonciation de programme détaillé sur ce qui va se passer. Elle reçoit une parole, la parole de Dieu, par l'intermédiaire de l'ange. Cela dit, Marie pose des questions. Et c'est en cela que la foi, vous voyez, la foi du charbonnier a quand même quelque chose de problématique. Et puis, il faut quand même le reconnaître, les charbonniers sont quand même devenus très rares. Et donc, la Vierge Marie croit dans l'accomplissement des paroles de l'ange, mais ça ne va pas l'empêcher de poser des questions légitimes. Donc, comprenez que Marie s'abandonne à Dieu, certes, mais n'empêche que notre foi a quelque chose d'obscur et donc la foi se pose des questions. Alors, lorsque nous serons au ciel, nous verrons Dieu et là, il n'y aura plus de questions. Mais ici-bas, n'empêche, notre intelligence est toujours un peu insatisfaite et donc elle cherche. Et c'est pour ça que Marie est un modèle de croyante et un peu de théologienne, voyez. Donc Marie reçoit la parole, mais va chercher à mieux comprendre. Cela dit, la réponse de l'ange ne lui explique pas tout. Donc Marie ne comprend pas tout. Comment cela va-t-il se faire? Cela dit, elle croit. Et ça, je pense, va un peu à contre-courant de nos manières habituelles de nous abandonner ou d'obéir. Ici-bas, eh bien, peut-être que nous serions plus enclins à nous abandonner lorsque nous connaissons de manière exhaustive le projet de celui qui nous commande. Mais pour Dieu, c'est un peu différent. Il s'agit de faire confiance dans ce que je ne vois pas encore. Et son fiat, donc, a quelque chose d'extraordinaire. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Il y a une forme de chèque en blanc. Vous voyez. Marie ne sait pas tout, ne comprend pas tout. Et donc, dans son esprit, c'est pas je comprends donc j'accepte. C'est je ne comprends pas tout, mais je sais à qui je me confie. Et je crois que c'est là quand même très instructif pour nous. Nous ne pénétrons pas tout le dessein de Dieu. Nous n'avons pas le programme détaillé, mais il n'empêche que, comme la Vierge Marie, nous sommes appelés à faire une totale confiance à celui qui nous adresse son appel. Et alors, faisons un détour par le Magnificat. Donc là, on saute, c'est le mystère d'après, on reviendra sur la visitation, mais le Magnificat a ceci, de mon avis, de fascinant, qu'il est peut-être une sorte de miroir de l'âme de la Vierge Marie. Et dans le Magnificat, la Vierge Marie fait mémoire des merveilles de Dieu, des bienfaits de Dieu à travers toute l'histoire du salut. C'est une mémoire que le pape Benoît XVI qualifierait de pneumatique. C'est une mémoire que l'Esprit Saint, en quelque sorte, alimente. Voyez. Le Magnificat est une prière dans laquelle Marie fait mémoire. Elle regarde tout ce que Dieu a fait pour elle. Il s'est penché sur son humble servante, etc. Pour elle et pour Israël, dont elle relie d'une certaine manière l'histoire. Le Magnificat est tissé d'une certaine manière avec, vous le savez, un certain nombre de fils qui viennent de l'Ancien Testament, dont Marie, que Marie connaissait.
hein. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, etc. Donc Marie se souvient, ou l'Esprit Saint donne à Marie de se souvenir de toutes les merveilles de Dieu, les mirabilia Dei, comme on dirait en latin, les merveilles de Dieu à travers l'histoire sainte, et sa propre histoire à elle. Et donc la conclusion du Magnificat, son amour s'étend d'âge en âge. Et je crois que c'est très important pour nous, cette affaire de mémoire. Il y a un lien très fort entre l'abandon et la mémoire. La mémoire de la fidélité passée de Dieu nourrit l'abandon face aux incertitudes futures. Donc Marie ne comprend pas tout, ne sait pas exactement ce qui va se passer par la suite, mais il n'empêche que dans la mesure où elle fait mémoire des merveilles de Dieu dans sa propre vie et dans l'histoire du peuple d'Israël, eh bien elle peut faire confiance dans ce Dieu qui est fidèle. La mémoire permet de rendre présent la fidélité de Dieu, qui est, on l'a déjà dit, à la base de tout abandon. Et je crois que c'est là quelque chose un exercice, l'exercice du Magnificat, que nous devons faire pour nous-mêmes. Faire mémoire des merveilles de Dieu dans notre vie, dans notre histoire sainte à nous, et dans l'histoire en général. Euh, parce que, à l'envers, on a ça dans l'écriture, hein, à l'inverse de la mémoire, il y a le risque de l'oubli. Et l'oubli, en général, lorsque l'écriture parle de l'oubli d'Israël, de l'oubli de l'Exode, donc des merveilles de Dieu pour son peuple quand il a traversé le désert, la mer Rouge, etc. Lorsque Dieu a nourri son peuple au désert, lorsque Dieu a pris soin de son peuple, qu'il l'a libéré, lorsque le peuple oublie, eh bien c'est le début en général de l'infidélité. C'est le début des récriminations contre Dieu et donc un refus de l'abandon. Et c'est là où, en fait, le peuple, dans ce cas-là, eh bien, plutôt que de s'abandonner à Dieu, vu qu'il a oublié eh bien, sa fidélité, il préfère alors s'abandonner aux idoles, s'abandonner aux rois des alentours, etc., plutôt que de compter sur Dieu. Enfin, c'est au fond le soupçon, le mécanisme du soupçon dont on parle depuis le début, hein, se nourrit de l'oubli. Et la confiance et l'abandon se nourrissent d'une mémoire, de cette mémoire des merveilles de Dieu. Un Dieu, on a cité Saint Thérèse d'Avila, pour le coup, je ne sais pas, il y a 2 jours, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas d'avis. Et vous voyez, si Dieu a été fidèle hier, il sera fidèle aujourd'hui et il sera fidèle demain. Et Marie, qui est la fille d'Israël, fille de Sion, eh bien, en avait bien sûr conscience. Donc ça, dans l'art, à l'Annonciation, Marie est souvent représentée avec un livre, une vierge au livre, et l'ange lui apparaît. Euh, et ce livre montre bien que Marie connaissait l'écriture. Marie méditait l'écriture. On dit bien qu'elle méditait, gardait tous ces événements dans son cœur. C'est l'histoire sainte qui s'écrit au présent avec la Vierge Marie, mais elle est celle qui, par excellence, connaissait toute la mémoire du peuple d'Israël. Et le Magnificat, vous voyez, le montre bien. Donc, l'Annonciation avec un petit détour par le Magnificat, mais je crois qu'en réalité, vous voyez, le Magnificat éclaire rétrospectivement l'état d'âme, l'état de l'âme de la Vierge Marie. Il est un peu le miroir de son âme, Marie qui se livre dans une sorte d'élan magnifique sur ce qu'elle pense. Donc la visitation, maintenant. Marie s'abandonne, d'accord, mais Marie, eh bien, agit aussi. On l'a dit, l'abandon, peut-être l'abandon mal compris, court le risque d'une certaine passivité. Dieu va tout faire à ma place. Ou alors,
Ou alors je suis, oui, totalement passif dans les mains de Dieu, et donc j'attends l'émotion de Dieu, ce qui peut être à la fois paralysant, ou alors euh, confortable, mais sans doute c'est mal compris. À la visitation, juste après l'Annonciation, Marie ne reste pas à Nazareth à rien faire, attendant que tout se passe comme ça. Non, Marie vient de recevoir le plus grand mystère de l'histoire. euh, et que fait-elle? Elle se met en route. Vous savez, elle partit en hâte. Ce qui fait dire à certains que, vous savez, il y a cette traduction au XVIIe siècle, Marie partit en diligence. C'est le maître de Sassy qui disait ça. Donc ça ne veut pas dire qu'elle part en carrosse, mais qu'elle part de manière empressée pour rendre visite à sa cousine Élisabeth. Donc elle ne reste pas dans une contemplation passive de ce qui vient de lui arriver, même si évidemment on peut imaginer à quel point elle a dû être bouleversée intérieurement, mais Marie se leva, expression très biblique, hein, comme un prophète qui s'est levé en Israël. Marie se leva et partit en hâte. Donc l'abandon n'est pas immobilité, Marie collabore à l'œuvre de Dieu, hein, et témoigne. Je crois que c'est témoigne par la parole, c'est Magnificat, et par l'exemple, par sa charité active auprès de sa cousine. Donc nous avions, vous voyez, ce qui est intéressant à mon avis avec ici les mystères du rosaire, lus sous l'angle de l'abandon à Dieu, c'est que ça permet de ressaisir un certain nombre d'éléments que nous avons pu évoquer les jours précédents. Donc l'abandon à Dieu n'est pas passivité. La nativité. Euh, la nativité a ceci d'intéressant ici que il faut accepter que Dieu ne fasse pas comme il est possible de l'imaginer. Évidemment, on aurait pu s'imaginer que quand même Marie porte en elle le Fils de Dieu. Elle aurait pu accoucher, vous voyez, je sais pas, à l'auberge ou dans un lieu plus propice. Et pourtant, elle donne naissance à Jésus dans la crèche. Marie avait reçu une annonce d'une grande portée. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Bon, et pourtant, voilà que le Fils de Dieu naît dans une mangeoire. Et donc la providence, là vous le comprenez, ne ressemble pas toujours à ce que nous avions imaginé. Dieu est surprenant. Et, euh, et lorsque, en général, nous ne sommes plus surpris, c'est que ce n'est plus vraiment Dieu. Et là, je crois que c'est très important pour nous. Par ailleurs, vous savez, en général, ces récits-là, un peu étonnants, la nativité, donc la venue des mages, qui est surprenante aussi, etc. Eh bien, à chaque fois, l'Écriture, on l'a déjà dit, enfin écrit, eh bien, Marie conservait, méditait tous ces événements dans son cœur. Pareil avec le recouvrement au temple, hein. Il y a quelque chose de surprenant dans la manière dont Dieu opère dans notre histoire et dans l'histoire en général. Peut-être qu'on peut s'imaginer certaines choses, mais en général, Dieu, dont les pensées ne sont pas nos pensées, eh bien, agit autrement. Et donc c'est important du point de vue de la pédagogie de l'abandon. Dieu accomplit sa promesse, d'accord, mais pas nécessairement selon l'image que nous nous étions faite. Euh, et donc, mais les choses peuvent s'éclairer. Je crois que pour Marie, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au début, il y a sans doute un chèque en blanc. Peut-être que Marie s'était imaginé certaines choses. Bon, j'en sais rien. Mais elle retenait et méditait, donc pensait au thème de la mémoire. Peut-être y avait-il quelque chose d'obscur au moment de la nativité, au moment du recouvrement. Bon. Euh, et donc ça signifie que Marie, tout abandonnée qu'elle était, a dû en fait
progresser dans son abandon à Dieu. C'est un peu rassurant, vous voyez. Nous-mêmes, euh, qui ne sommes pas Immaculée Conception, nous avons à progresser dans notre abandon à Dieu. Mais Marie, qui était, elle, pour le coup, sans péché, a dû, elle aussi, progresser dans son abandon à Dieu. Marie ne saisissait pas tout. Il y a des choses qui se sont éclairées pour elle progressivement. Il y a eu sans doute des incompréhensions, pas forcément des doutes. Vous voyez, elle a toujours eu confiance dans l'accomplissement des promesses de Dieu, mais n'empêche que elle vivait sous le régime de la foi. Et en matière de foi, même si Marie en est un modèle pour nous, eh ben, il est possible on doit même progresser. Et donc Marie est un modèle d'abandon, mais aussi de progrès dans l'abandon à Dieu. Et cela est particulièrement visible, vous voyez, avec les mystères douloureux. Parce que, en général, les mystères joyeux, y compris pour notre propre vie, on est tous d'accord. Les mystères douloureux, pour notre propre vie, on aimerait plutôt les éviter. Ben non, en fait, il faut passer par... il y a tout un chemin, vous voyez. Et il faut passer par les mystères douloureux, sinon il manquerait quelque chose. Marie, dans les mystères douloureux, doit apprendre à faire confiance. Et donc, on peut supposer une certaine purification, y compris pour la Vierge Marie. Pas en lien avec le péché, évidemment, mais quand même. Et là, c'est évidemment le mystère de la croix. On ne doit pas présenter Marie comme si elle savait tout depuis le début. À la croix, son abandon est dépouillé. Sa foi est à la fois, si je puis dire, obscure et pure. Euh, L'ange lui avait dit, tu enfanteras un fils, il sauvera son peuple, il sera grand, on lui donnera le trône de David son père, etc. Et sur la croix, eh bien, tout semble terminé, fichu. Quid des promesses? Là, il y a plus de possibilités, il n'y a plus de miracles, il n'y a plus les foules qui acclamaient Jésus, etc. La foi ici est obscure. Et en même temps, elle est pure. Marie, ici, a son âme traversée par une épée, comme souvenez-vous de ce que lui disait Siméon, et elle reste debout au pied de la croix. C'est, au fond, le fiat, le oui de Marie à l'Annonciation se répète en écho tout au long de l'Évangile jusqu'à la croix. Mais c'est sans doute que ce fiat est devenu très coûteux. Elle ne peut plus faire grand-chose. Hein, on l'a dit, à la visitation, il y a une forme d'activité de la Vierge Marie. C'est une femme dynamique, la Vierge Marie. Elle part en hâte, elle s'occupe de sa cousine, elle témoigne, etc. Et là, elle ne peut plus faire grand-chose. Son fils est cloué en croix. Elle ne peut pas comprendre non plus le sens immédiat de ce qui arrive. Mais elle peut seulement demeurer auprès de son fils dans la foi. Et, cet abandon, ce n'est pas seulement donc dire oui lorsque Dieu demande quelque chose, à l'Annonciation par exemple. C'est aussi continuer à dire oui lorsque Dieu semble ne plus rien demander, ne semble plus rien nous donner. Et c'est aussi le mystère, vous voyez, du silence lors du samedi saint. On ne peut pas passer directement de la croix à la résurrection. Et c'est là sans doute le lieu théologique, comme on dit, le samedi saint, où l'abandon de Marie est sans doute le plus visible. Hein. Toute la foi de l'Église a reflué dans le cœur de Marie. Elle est, si vous voulez, un peu comme vous savez, parfois il y a ça dans les églises, une église obscure, où vraiment on voit rien, mais on discerne quand même au loin une faible lumière rouge à côté du tabernacle. Eh bien, le samedi saint, tous les apôtres, etc., il y a plus, tout le monde est parti. Saint Jean avait-il la foi au pied de la croix? Pas sûr.
Et pourtant, Marie est restée debout et elle a gardé la foi quand tout semblait terminé à vue humaine. Elle est là, dans l'abandon le plus pur. Dieu semble avoir perdu le vendredi saint et le samedi saint. La promesse d'Israël, la promesse que Marie avait reçue à l'Annonciation, semble démentie par l'histoire. Le Fils est au tombeau. Et pourtant, Marie demeure dans la foi. Pourquoi? Parce qu'elle possède la mémoire dont nous avons parlé dans l'Écriture. Elle se souvient de la promesse. Elle ne voit pas encore son accomplissement, elle n'est pas arrivée à la terre promise, mais elle sait que le Seigneur est fidèle. Que... Ah, attendez. Aujourd'hui, il n'y a pas le soleil, mais il y a le vent. Et donc, ici, vous comprenez que l'abandon a un lien très fort avec l'espérance. Elle se souvient de ce que Dieu a promis lorsque les circonstances semblent dire le contraire. Et donc, je vous invite, en quelque sorte, pour terminer, à voir un peu tout l'itinéraire de ce oui confiant de la Vierge Marie qui se déploie dans le temps. On parle de Notre-Dame du oui, on parle du fiat, du oui de Marie, mais vous voyez, c'est pas un oui statique, c'est un oui dynamique qui passe par des épreuves, qui se purifie et qui grandit. À l'Annonciation, je dis oui à ce que je ne comprends pas. À la Visitation, je fais confiance en Dieu et je me mets en route. Au Magnificat, on l'a dit, je me souviens de ce que Dieu a fait. À Bethléem, et c'est vrai aussi par rapport à la vie cachée du Christ à Nazareth, j'accepte que Dieu accomplisse son dessein autrement que ce que j'avais imaginé au départ. Hein, imaginez quand même la foi de la Vierge Marie à Nazareth. On lui dit qu'elle va donner naissance au Fils de Dieu, et puis pendant des années, son fils semble avoir une vie ordinaire, le fils du charpentier. Euh, et là, vous voyez, le risque un peu de l'habitude. Bon, d'accord, elle a donné naissance, il y a Bethléem, il y a les mages et tout. Et puis après, bon, certes, il y a la fuite en Égypte, et puis après, on rentre à Nazareth, et là, tout semble ordinaire, quotidien, banal. Pas de, vous voyez, il n'y a pas de miracle encore, etc. Et donc, imaginez la foi de Joseph et de Marie lorsqu'ils côtoyaient ce Jésus, dont ils savaient, dont ils croyaient évidemment qu'il était le Fils de Dieu, mais qui pour le moment n'avait pas encore commencé sa vie publique. Peut-être qu'il s'était imaginé quelque chose d'autre. Et donc, voilà. À la croix, je demeure fidèle. Ah oui, attendez, on va attendre la fin. À la croix, je demeure fidèle lorsque je ne comprends plus. Au samedi saint, je crois encore à la promesse quand je ne vois plus son accomplissement. Mais à la résurrection, je découvre que Dieu était fidèle depuis le commencement, que Dieu écrit droit avec des lettres courbes, et que, en fin de compte, l'amour est vainqueur. Et je crois que dans nos existences, nous pouvons en quelque sorte passer par un itinéraire semblable. Il y a la foi des commencements, avec des grâces particulières, dont il faut se souvenir, dont il faut faire mémoire, lorsque eh bien, ça semble plus difficile. Et puis il y a les moments où on ne comprend plus, et puis les moments où on se rend compte que finalement, bah, Dieu est bien vainqueur, sauf qu'en réalité, il était passé par un chemin que je n'avais pas imaginé. Dieu est surprenant, mais Dieu est fidèle. Marie nous apprend que s'abandonner à Dieu, ce n'est pas savoir ce qu'il va faire de nous. C'est savoir qu'il est fidèle et qu'il nous aime. C'est pourquoi elle peut dire oui à l'Annonciation, elle peut chanter au Magnificat, partir en hâte vers Élisabeth, demeurer debout au pied de la croix,
et attendre dans la nuit du samedi saint l'accomplissement d'une promesse qu'elle ne voit plus. Elle ne connaît pas le chemin, elle connaît celui qui la conduit. Et c'est là, et je m'arrêterai là, après les coups de cloche. Allez. C'est là, je crois, donc, pour résumer un peu tout ce que j'ai voulu vous dire en une phrase depuis 4 jours. Marie ne connaît pas le chemin, simplement elle connaît celui qui la conduit. Elle ne connaît pas le chemin, mais elle fait confiance dans celui qui la conduit sur ce chemin. Et je crois que pour nous, c'est pareil. Nous ne savons pas toujours quels sont les chemins que Dieu va nous faire emprunter. Simplement, nous savons en qui nous avons mis notre foi. Et dans ce cas, alors tout devient possible. Voyez? Ah oui, merci. Voilà. Marie ne connaît pas le chemin, elle connaît celui qui la conduit. Voilà, je vous remercie pour votre attention durant ces 4 jours.